Radio Français Minute avec John. Bonjour et bienvenue sur Radio Français Minute. Nous sommes le jeudi 19 mai 2022 et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire en français facile. Si vous êtes de niveau A2 ou plus en français, vous pourrez comprendre la majorité de cette histoire. Ainsi, j'espère que vous aurez un peu plus confiance en vous. Si vous comprenez cette histoire, vous pourrez dire « Ça y est, je peux comprendre une histoire en français ». Bientôt, je pourrai lire un petit livre en français. J'espère que vous connaîtrez cette satisfaction. Maintenant, voici la petite histoire. Elle est adaptée du dessin animé de Paul Grimaud et Jacques Prévert, Le Roi et l'Oiseau. Une première version de ce film est sortie en 1953 sous le titre La bergère et le ramoneur. Une deuxième version, la version finale, est sortie en 1980 sous le titre Le Roi et l'Oiseau. Aujourd'hui, cher lecteur, je vais te raconter une petite histoire. L'histoire du roi et de l'oiseau. Es-tu prêt à entendre cette histoire ? Bien, commençons. C'était il y a très longtemps, dans le royaume de Tachycardie. Ce royaume, situé au milieu d'un désert, était administré par le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16. Ce n'était pas un bon roi. C'était même un roi tyrannique qui contrôlait et dominait tous les habitants de son royaume. Il contrôlait même la police et la justice, et il emprisonnait ou éliminait tous ses opposants. Tout le royaume était situé dans un immense château qui montait jusqu'au ciel. Il y avait 296 étages dans ce château. Certains étages avaient une architecture ancienne. D'autres étages avaient une architecture moderne. Les pauvres vivaient dans la ville basse, sous terre, et ne voyaient jamais la lumière du jour. Le roi et ses sujets vivaient en haut, dans des appartements privés. Un jour, le peintre officiel du roi a fait un portrait de Sa Majesté. Le roi avait un strabisme, ses yeux n'étaient pas droits. Le peintre a décidé de faire un portrait réaliste du roi avec son strabisme. Sa Majesté n'a pas apprécié et a immédiatement fait disparaître le peintre dans un trou. Ensuite, le roi est retourné dans ses appartements secrets au 296e étage. Ce soir-là, le roi a observé son portrait installé dans son appartement et il a corrigé son strabisme. Satisfait, il s'est couché. Cette nuit-là, comme chaque nuit, les portraits sur les murs et les statues dans la chambre du roi se sont réveillés et ont commencé à parler. 2 portraits étaient amoureux, le portrait d'une bergère et celui d'un ramoneur. Comme d'habitude, ils ont dialogué. « Toi, qui aimes-tu ? Moi, je n'aime que toi. Et toi ?
Moi, c'est pareil. Je n'aime que toi aussi. Tu es le plus gentil ramoneur que j'ai jamais connu. Tu es la plus jolie bergère que j'ai jamais vue. Tu en as vu beaucoup d'autres? Non, je n'en ai même pas rêvé. Après cette discussion, le ramoneur a quitté son portrait et est entré dans le portrait de la bergère pour la prendre dans ses bras. Cependant, le portrait du roi était également réveillé et il observait les deux amoureux. Je vous aime, petite bergère, et je suis le roi. Alors, ne perdez pas votre temps avec ce charbonnier. Je suis le roi, je vous aime. Nous devons nous marier. Chose est claire, il n'y a pas à hésiter, n'est-ce pas? Bien sûr, les deux amoureux n'étaient pas d'accord, et ils ont immédiatement quitté les appartements du roi, en passant par la cheminée. Cette évasion a fait du bruit, et le roi, qui dormait, s'est réveillé. Il s'est levé et a observé l'appartement. Tout à coup, il s'est retrouvé en face de son portrait. Effrayé par cette situation, il ne savait pas quoi faire. Peu après, le portrait a fait disparaître le roi dans un trou. Appelé par le roi disparu, la police est arrivée dans l'appartement, mais il était trop tard. Le portrait du roi avait déjà pris la place du roi et il a ordonné à la police de rechercher et de capturer la bergère et le ramoneur. Les policiers ont immédiatement lancé des recherches dans tout le royaume. Une annonce sonore a été diffusée partout, dans tous les coins et recoins du château. Allô, allô, forte récompense. Allô, allô, une charmante bergère et un petit ramoneur de rien du tout, sont recherchés par la police de Sa Majesté. Le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 de tachycardie. Allô? Allô? Pendant ce temps, la bergère et le ramoneur étaient en fuite. Sur les toits du château, ils ont fait la rencontre de l'oiseau, un oiseau magnifique et bavard qui détestait le roi car celui-ci avait tué sa femme dans une partie de chasse. Il a aidé les deux amoureux à continuer leur évasion. Mais peu après, ils ont été séparés de lui et se sont perdus dans la ville basse, la ville des pauvres, située sous le royaume. Là-bas, ils ont rencontré ces pauvres habitants et discuté avec eux. Quand ils ont raconté leur rencontre avec l'oiseau, ces pauvres gens leur ont dit qu'ils ne savaient pas à quoi ressemblait un oiseau. Ils n'avaient jamais vu ni oiseau, ni lumière du jour. Peu après, malheureusement, le roi et sa police ont réussi à capturer la bergère et le ramoneur, après avoir également capturé l'oiseau. Pendant que le roi était en train de préparer son mariage avec la bergère, le ramoneur et l'oiseau étaient envoyés à l'usine pour fabriquer à la chaîne des bustes et des portraits du roi. Détestant ce travail forcé, ils se sont rapidement rebellés et ont été envoyés au lion pour mourir. Cependant,
avec l'aide d'un musicien aveugle, l'oiseau a réussi à convaincre les lions de se révolter contre le roi. Les lions et les habitants de la ville basse, menés par l'oiseau et le ramoneur, sont remontés jusqu'aux étages supérieurs afin d'empêcher le mariage entre le roi et la bergère. Ils sont arrivés juste à temps pour interrompre la cérémonie. Mais à ce moment-là, le roi est parti avec la bergère dans un robot géant. Cependant, l'oiseau a volé jusqu'au robot et a réussi à en prendre le contrôle. Il a immédiatement commencé à utiliser le robot pour détruire progressivement tout le château. Pendant ce temps, le roi était furieux. Il a essayé de tuer le ramoneur avec un couteau, mais à ce moment-là, l'oiseau a utilisé la bouche du robot pour créer une tempête qui a envoyé le roi loin dans les airs, où il est mort. Suite à la mort du roi et à la destruction complète de son château, tous les habitants sont partis dans le désert. Il ne restait plus rien du royaume, sauf le robot géant, abandonné. Il était assis sur une petite pyramide de pierres détruites. Mais il restait encore un être vivant, un petit oiseau, prisonnier dans une cage. L'oisillon criait à l'aide, mais il n'y avait plus personne pour l'aider. Alors, tout à coup, le robot s'est animé et, sans être commandé par personne, comme s'il était vivant, il a délicatement ouvert la cage pour libérer l'oisillon. Puis, d'un coup de poing unique et puissant, il a écrasé la cage, le dernier symbole de la tyrannie du roi. C'est ainsi que se termine l'histoire du roi et de l'oiseau.